Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la deuxième semaine de la 32e saison. Déjà, je suis désolé parce que petit souci d'enfant malade, du coup, j'ai pas pu la faire en live sur Twitch. Et c'est vraiment dommage parce que ça va être une putain de GA. Comme on peut voir, on est vraiment équilibré cette fois. Je suis à 7 182 et Corkaz, il est à 7 192. Donc il y a juste 10K de différence entre nos PG. J'ai l'avantage sur les mods, sur les reliques. Bon, bah, il a l'avantage sur les Datacrons et sur les GL, il en a que 4 comparé à ce que j'affronte d'habitude. Donc, cool, c'est vraiment pas mal. Il a un Malgus, mais au moment du lock, il était R3, je crois. Et lui, son maul est pas monté. Bon, le mien est juste R1, mais il est utilisable, on va dire. Et franchement, bah, ça m'a fait plaisir de rencontrer un adversaire comme ça, parce qu'on avait l'impression d'être un peu à l'ancienne, vu qu'on a à peu près les mêmes PG et tout. Ça se tient à peu près partout. Et on va pouvoir voir un peu ce qu'il nous a mis. Donc j'ai pas trop scout son historique. J'ai décidé de pratiquer la tactique il va pleurer du sang. Voilà. Donc j'ai mis des grosses défenses. J'ai refait la même. J'ai remis mon SE dans le bac pour essayer de le bloquer. Lui m'a mis JMK, SLK, bon vous avez vu au nord il y a le Malgus, hein, Padmé, etc. Là il y a une Bastylide aussi, il y a des trucs pas trop mal. Mais on va commencer avec le JMK. Et du coup, euh, bah on va commencer par le fight avec les Vauriens. Je crois que j'avais fait un onglet, donc je le cherchais. J'y vais jamais dans les trucs que je prépare. Généralement j'oublie. Bon bref, c'est pas grave. Et, euh, Et voilà, donc là, hop, 4, rect ma 4, nickel. Et là, je décide de pas faire comme la dernière fois, je donne un dash. Ok, ils ont tous le daze, basique, nickel. Hop, ça part sur 4. Donc là, je rappelle dash. Et là, il commence à taper vendeur, je me fais oh. Bon, c'est fini. On replie. Ok, ça fait une bonne team dans le vent, donc je suppose que... Je sais pas si c'est mon niveau de Jir qui fait que ça ne fonctionne pas, parce qu'avant ils avaient pas comme target Vendor, ou si J a changé l'IA. J'en ai aucune idée. Je crois avoir vu passer un truc comme quoi ils étaient justement sur le fait que l'IA allait jamais sur Vendor et allait tabasser Dash et Cat non-stop. Donc peut-être qu'ils l'ont fait et peut-être que ce sera plus compliqué. Mais j'ai de bons espoirs pour le 5v5 parce qu'avec Lando, Young Lando, on peut camoufler Vendor. Donc on verra ça en 5v5. Mais là, encore merci au live de Pépito et à la réflexion de Bébé Patron parce que ça me sauve le cul. J'ai décidé de faire Vador, Echo, et je suis obligé de mettre Cru. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est un quadruple problème. Le premier, c'est que je viens de bousiller mes vauriens et ma 4. Le deuxième, c'est que je bousille ma Bad Batch vu qu'il y a Echo. Le troisième, c'est que je bousille ma team Cru. Donc, en un fight, j'ai perdu 3 teams. Mais le principal, c'est de botter le cul à un JMK parce que ça fait toujours plaisir. Là, l'avantage, c'est que j'ai aucun site et aucun empire, donc mon écho est quand même plus rapide parce qu'il n'y a que 2 Jedi en face. Du coup, ça fait, avec Vador et les 2 Jedi, ça fait plus 32. Il est à 295 et mon écho est à 295, donc plus 32, ça fait 297. 327 si je dis pas de conneries, et mon écho est à 348, donc nickel. Et puis après, bah, en fait, c'est le Ridiculacron en action. Donc voilà, AOE, basique, AOE, massacre. AOE, basique, AOE, massacre. AOE, basique, AOE, massacre. Je devrais enregistrer ma voix et la mettre en repeat parce que c'est vraiment... C'est super technique, hein, comme... Une fois que vous avez capté le truc que Echo, il est juste mortel parce qu'il enlève le Tena Up et tout leur buff, c'est vraiment technique, hein. Donc je le répète lentement pour ceux qui n'auraient pas suivi toute la stratégie parce que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Massacre, AOE, basique, AOE, massacre. Voilà, et c'est reparti, en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Après, alors, sans le Datacron, je passe pas.
Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trop quand même. Les Datacrons, c'est trop n'importe quoi. Les mecs ont fait le nerf des softs parce que c'était pas censé se passer comme ça. Et là, ils font un truc où t'arrives et tu les détruis, mais en 3 secondes. Enfin, en 3 secondes, non. En 5 minutes, mais avec une. C'est ça, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo et on m'a fait la remarque aussi lors d'une de mes vidéos. On dirait presque le retour des softs. Sauf que les softs, c'était dur à faire. C'est comme celui que j'ai link ce matin, là, le Tarkin versus SLK, ça marche aussi sur LV. On pouvait le faire sur Red Jedi avec les Troopers et Tarkin du temps où il n'y avait pas les Datacrons, mais c'était super chaud. Moi, c'est un des counters que j'ai pas réussi à faire personnellement. Et j'avais up mon Tarkin exprès et tout, je l'avais bien mode. Mais en fait, comme je rencontrais beaucoup de résistance, je pouvais pas beaucoup m'entraîner. Et c'était sur la fin, et juste après, ils ont nerf les softs, donc j'ai jamais réussi à le faire. Mais là, voilà, bah, le JMK il a disparu. La 4. Bon, c'est chiant parce qu'ils affichent pas les chiffres. Moi, je voudrais voir des beaux chiffres. Les mecs ont 80 dots sur la tronche et on voit pas les chiffres. C'est pas juste. Je veux des chiffres. On veut du beau jeu. Non, bon, je veux pas dire du beau jeu, mais on veut du gros chiffre. Voilà, on veut que ça tabasse, oui. Donc, on a bousillé 4 teams hein, pour passer le JMK, mais c'est passé. Et on va faire comme d'habitude, hein, le petit JKR, JKL armurière sur SLK. Donc ça, d'habitude, je passe tout le temps et je marque tout le temps Hux. Parce qu'en fait, quand je vais buter Hux, le raid prend un tour, il me fout une praline, je contre-attaque et je bute le raid. S'il tombe pas, j'ai juste à lui remettre une basique et il est mort. Mais j'avais envie de tester un autre truc. Voilà, donc là, il a fait proc mon tour bonus, pas comme la dernière fois. On stun, je mets les 3 stacks. Et là, j'ai eu envie d'essayer autre chose. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas le tuer direct en le marquant, en fait? Parce que comme il a la marque, après, avec l'armurière qui est toujours en vie, je peux lui mettre le brise-armure, donc là on est vraiment pas mal. Mais je vois qu'il prend pas trop cher, j'ai pas regardé son modding, donc c'était... Pendant ce temps-là, les deux autres, ils me mettent des baffes aussi, Hux refile ses tours, fait les mass assist et tout, donc il a son ulti, au moment où il est dans le jaune, poum. Donc par la contre-attaque sur SLK en ult, c'est pas très utile. Les deux autres sont dans le rouge. Donc là, en plus je fais une erreur, j'aurais dû aller sur Hux pour faire proc le tour bonus du raid. Ce qui fait que j'aurais contre-attaqué, j'aurais tué les deux, alors que là, Hux vient de prendre 46 000 tours. Et je m'aperçois trop tard, il s'est beaucoup trop rank up que je n'aurais pas dû changer ma stratégie habituelle. Donc bon, voilà, là c'est un peu compliqué. Encore une AOE dans les dents, donc là ça commence à esquiver, là c'est pas bon. Esquive, esquive. Donc je me dis, bon bah c'est foutu, il va falloir reprendre. Parce que de toute façon il est rank up à mort, là je le buterai pas, c'est impossible. Les petites contre-attaques qui passent dans le vent. Et là je me dis, bon je vais attendre, je vais laisser défiler le timer et tout, c'est pas grave. J'ai perdu, je le tuerai pas de toute façon. Ça fait encore une team dans le vent pour avoir... Bon la première c'était parce que je sais pas si pour les vauriens, si le fait que mon dash soit 3 étoiles, ça fout la merde. Je vais les gear up, je vais R7 dash, pas pour le profundity, hein. Et là, au dernier moment, je me dis, ah merde, il faut quand même que je le fasse commencer sans son POC et si possible son AOE. Là, il a claqué les deux. Et j'avais envie d'essayer ça. Le pilote au micron, parce que je me suis dit, on va lui foutre une grosse tartine, pan, mass assist, boum, il est dans le jaune, il fait tomber Hux. Bon là, ça fait plus assez mal parce qu'on n'a pas l'avantage. Il est re dans le jaune et poum, il bute le pilote, on lui met la OE, il bute le machin. Heureusement, il le bute sur un POC, donc on peut valider, nickel. Du coup, on va y retourner encore une fois.
Il a pas son POC de disponible, donc on peut utiliser les Troopers. Mais du coup, sur la première team, j'ai gâché 4 équipes. Et là, j'en ai bousillé 2. Donc mes Troopers plus mon pilote Omicron avec Hux. Donc ça fait 6 teams pour en tomber 2. Ça devient beaucoup. C'est c'est beaucoup, beaucoup. Mais bon, il faut passer les GL. Je veux passer le sud en fait. Ce que je veux, c'est passer le sud parce qu'en 3v3, eh ben, poc poc poc, poc poc poc. Attention, basique, poc poc poc. Oh, magnifique, il est beau ce poc 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 quand même. Bon, 20 bannir, c'est dégueulasse, on s'en fout. Et en 3v3, les vaisseaux sont moins intéressants à jouer que les toons du bas, et de toute façon, je ne choisis jamais le nord, étant donné que je ne choisis jamais les vaisseaux. Il faut connaître ses capacités, moi je suis nul en vaisseau, c'est pas grave. Et donc, il nous reste la... Il y a une BAM avec le contrebandier Anne. J'aime beaucoup ce perso au passage, le contrebandier Anne, il est très sympa, on peut le mettre dans pas mal de teams qui rend... il peut... c'est un bon bouche-trou, on va dire, voilà, il est sympa. Bon là je me dis la Bastille, j'ai pas envie de prendre de risques, le Yoda il est quand même R8, je vais y aller avec ma Padmé parce que de toute façon euh, j'utiliserai pas Anakin ailleurs, ça me laisse mon Yoda pour autre chose, avec ma Bastille G12 et peut-être un joli G12 ou un Ermite, enfin ça me laisse une autre team. Là il n'y a pas besoin de... Je pensais que c'était une bonne idée, mais le gros problème c'est que à la base je voulais faire les vauriens sur JMK parce que je voulais tenter le Malgus du Nord en trône, Vador et un tank. Et du coup, ce sera pas possible parce que Vador a dû buter JMK. Donc ça va être compliqué. Et du coup, je réfléchissais en même temps parce qu'il y a ce Malgus où, heureusement, c'est pas un Malgus d'Attaquant 9. Il est que R3 de toute façon, donc même s'il avait le d'Attaquant 9, ça. D'ailleurs, non, il a le d'Attaquant 9, mais comme son Malgus est R3, il est pas actif. Je crois que c'est ça, il me semble. Je sais plus exactement. Bref, bon, pas de mais sur Bastille, c'est bien passé, hein. Les mecs, ils ont aucune chance. Ensuite, sur le BAM, j'ai réfléchi un peu et quand j'ai vu ses défenses, parce que j'avais quand même regardé vite fait ce qu'il posait en général, ce qui m'avait fait rigoler, c'est qu'en gros, si je pouvais réutiliser Nest et le Trium, genre 4 fois chacun, je pouvais quasiment clear toutes ces teams. Bon, sauf CGL, etc. Mais le BAM, j'aurais pu le faire, bah là, je vais le faire en Nest. La Bastille, je pouvais la faire en Trium. Et vous avez pas encore vu son backwall. C'est pareil, c'est full Traya, full Nest. Enfin bref. Bon là voilà, il a aucune chance de buter Nest, mais pour l'instant Kira survit. Je me dis, oh c'est stylé. En plus ils vont sur Nest non-stop, je me dis, oh cool. Là on va mettre la petite basique pour lui vider son TM, nickel. Un gros coup de latte dans les dents du vétéran, ça dégage. Là on appelle Nest, elle est dans le jaune. Encore une AOE, boum. On prend les oiseaux, putain c'est vraiment vilain les oiseaux quand même. Sans le Datacron spécial oiseau, c'est pas beau, hein. Bah là on fait juste une basique parce qu'il a son immu dégâts, donc on a juste à attendre que ça passe. On appelle Nest, pan pan, il fait caca dans son armure, et pan. Ah non, il a eu le temps de lancer ses oiseaux. Oh le bâtard, il m'a enlevé une bannière sur Kira. Oh le chien. Ça parce qu'il a eu la bonne esquive au bon moment. Ensuite on a la petite BH là. Et pour une fois, je voulais changer un peu parce que je les mets toujours en def. J'ai pris mon CLS. J'avais oublié que j'avais G13 Mohan en plus, c'est cool ça. Ces petites prévisions, on prend un peu d'avance pour Jabba. Donc ils sont enfin tous G13, je me suis un peu envolé, ils sont pas R3 quand même. Anne il est juste relique 0. Donc pas de Datacron, ils sont punis.
Alors après, je sais pas les jouer, hein, j'essaye de faire des trucs. Là, je crois que ça kick le TM, le truc du milieu. Ou pas. Bon, au moins, ils sont deux à être stun. Je me dis, je vais garder le stun sur l'aspect 2. Je fais la OE. Bon, on essaye de buter Boba. Nickel, une première fois. Je fais la SP2 parce que pourquoi pas, ça va appeler Chewie, donc ça me fait gratter un tour en plus. On finit Boba. Là, on n'est pas trop mal. Pan, 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 pan. Voilà, Dengar. Ah, là, je crois que j'ai réussi à lui kick son TM. Ouais, le truc du milieu, ça doit kick le TM. Et basique, 57 bannières. Pas mal, CLS. Pas mal, pas mal. Du coup, après cette boucherie phénoménale, qu'est-ce qui nous a mis derrière? Donc, on a une Nut, on a une Aiden, on a une Phasma pilote Omicron, une Momotma du pauvre, et des Ewoks Omicron. Quand je disais que je pouvais tout faire en Est, c'était pas une blague. Je peux faire tout son bac en Est, donc c'est marrant. Enfin, je trouve que c'était drôle. Et je réfléchissais à ce que je pouvais utiliser contre Malgus, et en fait, je me disais, bon, il est pas R7, il a pas un Datacron de malade mental. Techniquement, est-ce qu'on pourrait pas lui péter les dents en Wampa? Je lui ai mis un Datacron avec un peu de patate en plus et tout, machin. Bon, ok, Fear, très bien. Le doute, là, où... Ok. Bon, nickel, on tape dans le sol, ça c'est pas mal. Ok, bon. Rawr. On crève pas pour l'instant. Fear, ok. Rawr. Et là, je vois que le Malgus, il commence à prendre tarif quand même. Et il a plus son taunt, donc poum, le DR, il vole sur la contre-attaque. Pareil pour Bastille, je me dis, oh, oh le Malgus, sans son Datacron de ouf, il fait pas le malin. Hein. Une bonne raclée des familles. Rawr. Non, il a même pas crié parce que je l'ai terminé, je crois. Ah si, ça y est. Rawr. Et boum, une bonne baffe. Tiens, contre-attaque dans tes dents. Bon, ça dure un peu à cause de sa prot, mais il est dans le rouge. Là, on va pas crier, je pense. Ah, j'ai pris le petit screenshot quand même. Que j'ai mis nulle part, d'ailleurs, je l'ai envoyé à personne. Mais c'est beau. C'est une dédicace à Pico, ça. Wampa qui pète les dents à Malgus. Impeccable. Alors après, du coup, comme j'ai massacré ma Bad Batch, j'ai pas le choix. Si je veux passer coin Gongin, faut que j'y aille en trium. Le reste, derrière, on essaiera de s'arranger avec d'autres trucs, on verra bien. On inventera des choses. Bon, alors ça, je l'ai fait plusieurs fois. Alors, c'est pas dangereux. Je crois que j'ai jamais perdu. En 3v3. En 5v5, j'ai déjà réussi à bousiller Anakin, mais après, il tapait trop fort, donc ils avaient démoli la moitié de ma team. Mais en 3v3, ça passe bien, mais si vous avez des grosses reliques, voilà, parce que ça peut arriver, et du coup, faut quand même une bonne traya. Après, comme de toute façon, vous avez de l'isolation, il y a du debuff en face, dès que vous allez retaper, eh ben, vous allez régène votre traya, mais il faut qu'elle encaisse des grosses patates. Ça c'est obligatoire, donc ma traya R7, ça se prend de toute façon, traya est magnifique. Elle est tellement classe, la meuf, elle a compris qu'elle fait voler 3 sabres avec la force, pourquoi elle se ferait chier à se taper avec un sabre à la main? C'est 1000 fois plus classe quand même, il faut le dire. Il faut le dire ça. Et voilà, bref, au lieu de dire des conneries, 54 bannières, un petit trium. Allez Anakin, retourne te coucher. Fais place au vrai site, mon grand. Bah c'est après ce combat d'ailleurs qu'il est devenu Dark Vador. Une fois qu'il s'est fait poutrer sur Swigo, et il a dit non mais les Jedi ça pue la merde, moi je vais devenir badass. Je vais avoir des yeux rouges et... et buter des marmots dans des temples de Jedi. Voilà, c'est juste à côté de ça. Donc je suis désolé pour les fans des Jedi. Hein. Bref, voilà. Je vais prendre mes cachets plus tard, ce sera bien. Donc, pour une fois, je n'oublie pas que j'ai Hayden avec des bons troopers en plus. Donc j'ai mon range, nickel.
Et on va pouvoir aller se faire la petite Mon Motma pompier. Je me dis, bon, d'entrée de jeu, on va tenter le coup de Stun Biggs. Comme ça, il va pas nous faire ses trucs, on lui met le Daze, on est peinard. Bon, ok, ou pas. Donc là, c'est le ping-pong de Biggs, hein. Ça contre. Lui, il gagne 100% de TM, nous on contre et tout, machin, truc. Bah, c'est super. Ça joue tout seul, on fait rien en fait. J'ai joué une fois. On est à 4 minutes 25, j'ai joué une fois. C'est superbe. Là, j'essaye de le tuer avec la marque de mort, il reste dans le rouge. Oh, il est pénible. Il est pénible. Il nous ennuie, hein. Voilà, elle le ramène en plus. On tue son pote Wedge. On arrive à bien lui caler des days. On lui a mis le petit stun au passage là, c'était propre ça. Hop, il est dans le mal, on tape du pied, attention. Oh là là, magnifique, superbe, 57 bannières de la part d'Aiden, 3 étoiles G8. Parfait, modding de merde, impeccable. J'aime ces caractères. C'est tout, nous, faut pas des mods de ouf. Et ensuite, il y a la Phasma pilote Omicron, donc ça c'est pareil, j'aurais bien aimé avoir ma Nest à ce moment-là. Elle aurait fait un malheur. Et je sais pas du tout avec quoi y aller. Comme ça tape quand même très très fort, j'hésite à utiliser mes Jawa. Parce que ça pique quand même. Le bonus sur l'Omicron du pilote, il pique un peu. Donc au final, je me dis je vais garder Watt, vu que les Troopers, là on est en fin du fond des Troopers. Je vais mettre Maul avec mon Moff Gideon qui doit être à 370 plus, je sais plus exactement, mais il est assez rapide. Après, je me dis, je vais peut-être mettre Django, au cas où ils arrivent à le buter, lui il reviendra. Mais je me suis dit, non, Canderous, c'est quand même le pote ultime de Maul. Ils vont tellement bien ensemble. Point de vue des kits, c'est assez ouf. Donc là, hop, on a mis le petit brise-armure. Tac, Maul a joué, Canderous a joué. Une tartine, deux tartines, trois tartines. Et là, je me dis, est-ce que je fais la AOE pour le tuer? Du coup, je regagne mes 5 stacks. Est-ce que je baisse l'autre? Et au final, je me suis dit, non, non, on va virer l'Omicron, on va pas jouer au con. J'ai déjà perdu 15 teams sur les premiers territoires. Nope, c'est un nope, nope. Bon, là, elle me met une AOE, c'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, Phasma devrait pas faire la maline très très longtemps. AOE, ça tombe ou ça tombe pas? Et ça tombe sur la AOE de Canderous, impeccable, c'est passé. Bon, Nut, Aiden, Ewoks. Là, j'ai voulu tester un truc. J'aurais pu l'envoyer sur les Ewoks, mais je me demandais s'il pouvait passer sur une Aiden aussi low gear. C'est ce bon vieux Green Solo, le bon vieux OG Kylo. Je me suis dit pourquoi pas, ils vont lui coller des debuffs au début. Bon, peut-être qu'il sera stun, mais il peut encaisser, ils sont gear sleep. Alors c'est pas très très grave. On teste, bon ok, il tombe pas, là il a le revive, machin, ok, restun, ok, ok. Est-ce qu'on peut jouer s'il vous plaît, merci. Là on fume, mais on est dans le mal, donc je préfère replier avant de laisser Aiden avec du TM. Donc bah ça passe pas même très très logique, hein. C'est dommage. J'aurais peut-être pu essayer de la jouer malin en mettant Watt avec lui et en lui mettant la technologie des armes. Comme ça, du moment qu'il tue un mec, eh ben, il revient pas. Petite bulle de Hayden ou pas petite bulle de Hayden, il reviendra pas, il sera mort définitivement. Donc ça aurait été une meilleure solution, je pense. Et là, je commence à transpirer un peu parce que je sais pas trop ce que je pourrais utiliser sur lui. Parce que je commence à avoir des trucs vraiment disparates. J'ai quelques sites, donc j'ai Sidious, Savage et Maul, je crois, comme site. Il me reste 2-3 empires avec Trône et
Stark, je crois aussi. Voilà, Stark est là. Mais j'ai des trucs qui commencent à vraiment être pas foufou. Donc là, je me dis, bon, tranquille. Le Django, il va tabasser comme un ouf. Donc si je veux pas qu'il recte ma team à chaque fois et qu'après il regagne son bonus à la noix, on va y aller en Sidious Lead, Savage et ce bon vieux trône des familles. Donc on fracture le DDK. Une petite AOE qui fait du bien. Là, une fois nut, comme ça c'est fait, il est tué direct. Boum, la roquette de Django sur Sidious, il le termine, ok. Pan, nous on termine nut, impeccable. Là, on redonne à Savage. Chut. En plus, il arrête pas de crit, donc il rank up petit à petit son DPS grâce au lead de Sidious. On fracture ce bon vieux Django. On redonne et PAN. Voilà, tiens, tu te calmes, toi, tu arrêtes de parler comme ça, tu m'énerves, tais-toi. Et boum, voilà, c'était beau. Un des derniers matchs de Savage sans son Omicron, probablement. Avant la semaine prochaine, j'espère l'avoir Omicroné. Donc peut-être au prochain match, je l'utiliserai aussi une dernière fois sans Omicron. Mais oulala, qu'est-ce que j'ai envie de le tester avec son Omicron. Il a l'air tellement ouf, tellement bien. Un attaquant qui tank. Ça, c'est la classe. De toute façon, dans Clone Wars, il est trop classe, Savage. Enfin bref, moi je l'aime bien. Et là, je vais tenter le petit Houtini sur, sur Akbar Omicron. J'ai oublié toujours que j'ai un Jawa qui est R2, donc on ne peut pas mettre de petit attaquant qui va bien. Et ils ont le Ten-Up d'entrée de jeu. J'avais un peu oublié ce détail, donc je me dis ok, résister, résister. Et bah là, ça y est, ils ont joué, donc ils ont perdu leur Ten-Up. Ça commence à être intéressant. En plus, le Nebit R7, bon, c'est pas un Akbar G12 et un. Comment il s'appelle lui, Anne de la Neige qui vont lui faire grand chose. En attendant, il raise, il machin, il truc, il. Ok, ok, allez-y les gars. Un petit Otini. Otini. Voilà, impeccable. On peut toujours compter sur eux, ils sont toujours là pour faire le café. Une nouvelle team à leur actif. Akbar Omicron. Réglé de la liste, c'est fait. Tu te tais maintenant, les rebelles. It's a trap, ta gueule. Bref. Sur ces bons vieux. Comment ils s'appellent déjà les Ewoks, les pluches. Bon, on va y aller en Phasma. J'avais pas trop d'idées. J'avoue que. Je peux pas aller en Phasma sur la team qui va m'intéresser en haut. Parce que Phasma, c'est des assists. Donc sur Padmé, ça ne sert à rien. Et j'aime bien avec l'officier en plus, c'est vraiment cool. L'officier et le panda. Bon, généralement je l'ai joué avec Cru, mais là j'ai dû le sacrifier. Mais son sacrifice aurait été magnifique quelque part. Sans lui, rien n'aurait été possible. Bam. Voilà, tiens. Un bon coup de hache galactique dans ta gueule, ça fait pas de mal. Bon, pour ça, je sais pas du tout ce que je dois faire en fait. Parce que mes NS, j'ai une super Daka, mais toutes les autres sont G8 à part la zombie qui est G10. Et il y a le Death Trooper. Donc une fois qu'il y en a une qui claque, il va pouvoir mettre la marque de mort partout, me buter tout le monde. Et ça m'embête parce que j'aurais bien aimé essayer Basti, Yoda et un autre Jedi contre Padmé. Mais là, je me décide à faire. Non, je mets la technologie qui empêche le revive à Yoda. Ils sont Gear Sleep, je vais les buter vite fait, et ce sera terminé, quoi. Au moins, ils reviendront pas, là, voilà, ils ont leur bulle, leur machin. Ok, t'as ta bulle, très bien, attends. Bouge pas, tiens, calme-toi, voilà. Voilà pourquoi la technologie des armes. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ça fait... c'est vraiment overkill, quoi. Utiliser là-dessus, c'est dur. Et il nous reste donc Krennic et Padmé. Du coup, Padmé, j'ai pas d'idée en fait. J'ai pas d'idée. J'aurais pu y aller en Bad Batch si j'avais encore Echo. Mais là, j'ai des trucs qui sont disparates de partout. Il n'y a plus rien qui va ensemble. Et j'ai pas de.
J'ai encore un DDK par exemple, mais dedans il y a Chippy, donc elle va dispel et tout. Je pourrais même pas avoir l'occasion de mettre une grosse start. Je pourrais essayer de faire un truc où j'essaye de les baisser un peu, puis je balance la sonde, elle pète à la gueule de Padmé et passer en 90 essais. Mais pour l'instant, je vois pas, je, je sais pas trop. Là, vu qu'il a pas attaqué à ce moment-là, je me fais bon, au moins, je fais voilà, les petites NS, elles vont pouvoir s'attaquer à Krennic tranquille. On est peinard. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Ils peuvent faire du piou 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 s'ils veulent. Nous, on a les stuns, les revives. Avec la pestilence en plus, petit coup de plague de partout. C'est nickel. Voilà, il reste plus que Krennic. Et c'est bon, 54 bannières, pas mal. Donc voilà, il reste la Padmé, je suis à 1233. Et je suis toujours à 1233 à l'heure où je vous parle. J'essaierai peut-être des petits trucs après. Et voilà donc. SLKR a été monstrueux. Au nord, il a fait un petit fail sur ma Doku. Au sud, il a fait un fail sur mon Exé, mais il a clean up après. Mais il peut pas atteindre derrière. Pourtant, il y a mon SE qui l'attend. S'il bute SLK, il a gagné, hein. Je pense pas pouvoir passer Padmé. Et on va voir combien de try il a fait sur SLK. Donc je pense qu'il y a lâché du GL. Voilà, 4. En plus, au début, il attaquait méthodiquement. Il a fait team par team. Il switchait du nord au sud pour, je pense, faire le plus light possible. Mais, euh, mais SLKR, il a dit vous ne passerez pas. Non, merde, c'est pas SLKR ça. Bref, bah voilà, encore SLK qui fait le café, j'ai envie de dire, hein. C'est toujours lui, hein. En tout cas, voilà, bah, c'était vraiment cool. J'ai mis un datacron avec des trucs, des stats de bourrinage phénoménal. Avant, j'aimais bien lui mettre le set qui a disparu, c'était Tena et au vol de santé. Ça surprenait bien, ça. Juste un petit niveau 2, Tena, vol de santé, c'était parfait. Mais là, celui-là, il envoie du bois aussi. C'est un bon data patator. Et voilà, bah, je vais peut-être essayer la Padmé, essayer de faire deux trois trucs, mais je pense pas que ce sera très réussi. Sinon, je changerai la fin de la vidéo. J'espère que vos GA se sont bien passés, que vous me pardonnerez pour pas avoir pu live du coup, et que vous avez kiffé. Moi, j'ai bien aimé la bagarre, c'était n'importe quoi. Allez, salut à tous.